Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu récupères mal, même si tu dors bien, même si tu sens que tu manges bien. Pourquoi du coup tu as des ballonnements, tu as le ventre gonflé, tu as des crashs d'énergie. Tu sens pas que tu peux être à ton plein potentiel en tant qu'athlète. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tout t'expliquer. Tu as beau te dire que les graisses, les glucides, ça peut être mauvais pour la santé. Mais en fait, tu les utilises mal. Je vais te montrer dans cette vidéo comment trouver les bonnes sources de glucides, les bonnes sources de lipides et faire attention justement à l'alimentation industrielle et surtout prendre enfin les aliments qui sont naturels, qui viennent du marché. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Thomas, je suis accompagnant en santé et performance et j'optimise le mode de vie des athlètes de calisthénie, de musculation et de tout autre type d'athlète. J'ai déjà aidé plusieurs personnes à déployer leur plein potentiel et moi je suis la preuve vivante que ce que je suis en train de t'expliquer m'a apporté une énergie débordante, m'a apporté justement tous les éléments nécessaires pour que je puisse vivre une vie qui est à 100. Si tu as envie de comprendre comment ton corps fonctionne pour mieux l'apprivoiser, reste bien sur cette vidéo. On va parler d'une première notion, c'est l'équilibre acido-basique. Là, ce schéma-là représente parfaitement la manière dont on doit utiliser aussi bien les éléments acidifiants ou les éléments alcalinisants. Si justement tu tends trop à de l'acidité ou trop à de l'alcalinité, tu peux t'exposer à des risques. Si tu as une diète qui est trop alcalinisante, étant donné que c'est beaucoup lié à des fruits, à des légumes, tu peux trop t'exposer en fait à des, versions non biodisponibles de certains micronutriments. Je pense notamment au fer, à la vitamine B et tu peux être beaucoup exposé en fait à trop, d'antinutriments qui en fait sur le long terme peuvent te créer des déséquilibres et aussi peut aussi te faire en sorte que, ton microbiote puisse développer, bah, justement des mauvaises, bactéries parce que justement avec les fibres et les antinutriments, cela peut fermenter et créer justement des dysbioses, intestinales. Même chose pour les éléments qui sont acides. Là, en revanche, on peut retrouver, des éléments qui vont te permettre justement, d'être beaucoup plus biodisponibles. Alors, je pense à la viande, je pense au fromage. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, des éléments, acides, je veux dire, des aliments comme ça, vont te permettre de peut-être créer des inflammations systémiques, où justement si tu ne penches pas la balance avec des légumes, des fruits, tu vas potentiellement, bah, faire des réactions, acides à ton corps et la première cause de tout ça, c'est l'excès de sodium. L'excès de sodium peut te permettre, heu, d'être sur un terrain qui est beaucoup trop acide et en fait ton foie n'arrivera plus à, contrebalancer tout ça pour pouvoir rétablir le pH sanguin et donc c'est là que tu peux te retrouver avec des fameuses crises de gouttes, du stress oxydatif qui peut arriver, sur tes cellules. Donc l'idée dans tout ça, c'est, aussi bien avoir des aliments qui sont acidifiants ou alcalinisants, pour simplement toujours, aider ton système digestif à rester dans la neutralité. Donc c'est pour ça que, des diètes qui sont, carnivores peuvent, sur le long terme, être problématiques pour ton corps parce que, il n'a pas d'éléments qui puissent rendre, en fait, ton terrain un peu plus alcalinisant et donc ce qui peut arriver, comme je t'ai expliqué, c'est de l'inflammation chronique, parce que ton foie ne sera pas capable d'évacuer, hem, ces aliments-là, qui sont beaucoup trop acidifiants et vice versa pour, les personnes qui sont à dominante végétarienne, ou qui mangent beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, hem, peuvent à terme, en fait, développer des carences alimentaires parce que le, la biodisponibilité des micronutriments, ne sont pas forcément toujours les mieux reçus et il faut faire un certain type de préparation pour, soit du coup désactiver les antinutriments pour bénéficier de toutes les vertus nutritives de l'aliment. Mais à terme, ça peut poser aussi des problèmes de digestion, des problèmes aussi, bah, du coup, d'ingestion des aliments. Donc voilà ce que je te conseille, comme je t'ai expliqué, d'utiliser toujours ça, d'utiliser la pyramide alimentaire qui justement, en fait, répond à ces 2 besoins. Les 2 besoins du coup d'avoir une alimentation qui est acidifiante et alcalinisante. Parce que là, du coup, tu bénéficies de tout le spectre d'aliments pour rester dans la neutralité, le plus possible. Donc, justement pour, t'aider un petit peu à tout ça, heu, j'aimerais aussi que tu fasses quelque chose. C'est que, vis-à-vis des glucides et des graisses,
il faut que tu prennes en compte que, faut pas avoir peur justement des graisses et des glucides. C'est vrai que, dans les 2 cas, j'ai l'impression que, on a peur du coup des graisses. Je veux dire les personnes lambda ont peur des graisses et les personnes justement qui sont un peu plus ouvertes, hem, d'esprit et qui ont un peu plus compris la physiologie humaine ont peur aussi des glucides. Parce qu'ils pensent justement que, vu qu'on a des petites réserves de glucides, on peut être, amené à stocker beaucoup plus de gras rapidement et des fois, en fait, étant donné que dans notre alimentation moderne, on a autant de produits qui sont riches en gras et riches en sucre, c'est pour ça, en fait, que, il y a 2 écoles qui s'opposent et j'essaie de tenter de rétablir la vérité. Donc au niveau des graisses, ce que je te conseille essentiellement, c'est toujours de prendre, heu, 6 types d'huiles. Comme j'ai expliqué dans ma première vidéo, des huiles qui sont riches en acides gras saturés et en acides gras, monoinsaturés. Pourquoi je te conseille de prendre ça? Parce que du coup, ce sont des oméga 3 de très bonne qualité et on sait pertinemment que dans notre alimentation moderne, on est surexposé aux oméga 6 à cause des huiles de graines. Les huiles de graines, on en retrouve partout dans notre alimentation parce qu'elles sont faciles à être extrudées, elles sont très industrialisées et elles sont vraiment en surproduction parce qu'elles sont pas chères, elles sont bon marché. Donc les industriels ont vraiment mis le paquet sur ce type d'huile et sur ce type de gras, mais le problème, c'est que déjà de un, elles sont très instables à la chaleur, à la lumière et à l'oxygène, donc ce qui peut vraiment changer leur structure, au niveau des micronutriments et bah, produire des radicaux libres qui sont vraiment, potentiellement inflammatoires pour ton corps et donc là-dessus, hem, on utilise beaucoup les huiles de graines, raffinées pour, la nourriture qui est, industrielle et ça peut créer vraiment un très gros déséquilibre entre, l'oméga 3, l'oméga 6, l'oméga 9 et ces omégas-là sont, essentiels pour, la bonne santé de ton corps et surtout éviter, la prolifération, de plaques de graisse qui peut causer du cholestérol et qui après du coup se solidifie et peut te créer du coup, des ruptures, d'anévrisme, des infarctus ou bien même des AVC. C'est l'une des causes. Donc je te conseille justement de prendre, de l'acide gras saturé quand tu veux faire, du coup de la cuisson à haute température. Donc de l'huile de coco, du beurre qui est cru, du ghee, donc là du coup c'est du beurre clarifié, et là du coup après, tout ce qui est graisse animale, graisse de canard, graisse de bœuf. Là c'est parfait pour que tu puisses bénéficier, hem, d'énormément aussi de nutriments. Voilà, le suif de bœuf, l'huile de coco, possède beaucoup de nutriments, pour ta santé nerveuse, pour aussi ta santé hormonale. Même chose un petit peu pour, les acides, gras monoinsaturés. Donc là, on a pareil l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de lin, certaines huiles de graines qui sont aussi, bien extraites. Il faut savoir que, étant donné que ces huiles-là sont quand même très ressemblables, il faut faire très attention à la manière dont on va extruder, l'huile et il faut qu'elle soit toujours extraite à froid. Comme c'est expliqué ici, avec très peu de résidus chimiques, il faut qu'elle soit extraite toujours à froid. Heu, voilà. Donc les intérêts aussi des acides gras monoinsaturés, c'est qu'ils sont très riches en polyphénol et c'est très important, de s'exposer un petit peu aux polyphénols pour, que ton système immunitaire, ton corps et ta physiologie se renforcent. C'est des, les huiles monoinsaturées peuvent du coup avoir un effet anti-inflammatoire et antioxydant. Donc pour supprimer, on va dire les radicaux libres que tes cellules produisent quand tu produis de l'énergie. Avoir un meilleur soutien métabolique pour réguler ta glycémie. Parce que justement, dans un corps qui a de la graisse, des glucides, prennent beaucoup plus de temps en fait à partir dans ton corps et donc ça, c'est super important et on peut aussi, on l'a vu que certaines graisses peuvent passer du coup la barrière hémato-encéphalique. Donc, c'est le liquide qui, du coup, déjà dans un premier temps protège tes neurones. Mais sauf qu'en fait, le gras est excellent justement pour, améliorer les connexions neuronales et surtout, la les interconnexions neurones-muscles et la dernière chose, c'est, du coup, un meilleur impact sur la flore intestinale, donc les prébiotiques. Donc les prébiotiques, c'est typiquement la nourriture, de tes bactéries et là, on sait justement que, les huiles de du coup qui sont ici, les huiles d'olive, les huiles d'avocat, les huiles de noix sont très riches en prébiotiques et qui peuvent du coup, t'aider
à nourrir ton microbiote, du coup, pour alimenter les bonnes bactéries. Donc, moi, je te conseille justement de prendre des graisses saturées et des graisses qui sont monoinsaturées et éviter au maximum, les graisses insaturées. Parce que justement, voilà, c'est ce que je viens de t'expliquer. Donc là, voilà, moi, un petit peu, comment tu pourrais, créer une diète qui est plutôt, on va dire, bonne, même pas bonne, pour moi, une diète qui est vraiment pas optimale, c'est d'utiliser, ce ratio-là. Donc avoir, dans ton assiette 40 de protéines, hem, de glucides. Pourquoi je te dis ça? Parce que, comme je te l'ai dit au préalable, notre réserve hépatique, du coup, que le foie possède, c'est environ, 100 grammes. Donc là, comme je t'ai expliqué, tu as une réserve d'environ 1 600 à 2 000 calories de glucides et on sait pertinemment que les glucides, hem, sont, problématiques parce qu'il faut savoir que quand tu prends, des glucides, ton corps n'a pas l'hormone qui permet de signaler à ton hypothalamus le fait qu'il soit rassasié en glucides. C'est, c'est justement une problématique que les industriels ont très bien compris. Par contre, justement, le bol alimentaire de ton estomac, peut en fait envoyer les signaux d'alerte à ton cerveau comme quoi il a été, plein au niveau de tes protéines et des lipides. Parce que justement, l'estomac possède ces 2 types d'hormones. Donc, aussi dans d'autres sphères, on a beaucoup diabolisé les glucides, comme quoi ils étaient beaucoup trop présents et très peu nutritifs. Moi, je te conseille justement de prendre du si tu veux te permettre de prendre des bons glucides, donc là, tu peux prendre, tes pâtes, parce que généralement, c'est vrai que, avec, l'évolution, on a beaucoup de blé moderne qui ne permettent pas, en fait, de pouvoir, grossir à une bonne intensité. Il y a du coup le blé moderne, a été simplement fait pour être industrialisé le plus vite possible et qu'il puisse être, entre guillemets «comestible». Mais il faut comprendre que c'est comme à l'image, des animaux, plus une plante, un animal, ou même une céréale va prendre du temps à grandir, plus elle va pouvoir s'imprégner en gros des vitamines et des minéraux du sol et c'est pour ça en fait que, il faut prendre une farine qui n'a pas été transformée et une farine qui a été du coup ancienne. Donc c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est de prendre au moins, du blé, du sarrasin ou du petit épeautre, donc qui sont quand même, anciennes, mais par contre le blé actuellement, a une version qui a été génétiquement modifiée pour vraiment produire beaucoup de sources et moi là-dessus, je te conseille très sincèrement de te tourner vers des variantes qui sont, beaucoup plus, anciennes et qui n'ont pas été génétiquement modifiées. Donc là, justement, comme tu peux le voir, surtout que, les farines anciennes, ont déjà au préalable digéré le gluten qui peut être justement problématique, pour ton microbiote. Donc le gluten, c'est une protéine, hem, qui est difficilement, digérable par ton corps et donc en trop grande quantité, ça peut te créer du coup énormément de ballonnement, de fermentation et de gaz et là-dessus justement tu peux voir aussi que, l'indice glycémique est très élevé du coup pour, les baguettes blanches parce que c'est du blé moderne et en fait, il y a pas eu le temps d'avoir digestion des protéines de gluten. Voilà, donc moi je te conseille justement de prendre des pâtes qui ont été du coup, au levain, parce que du coup le levain c'est, le l'élément chimique qui permet de digérer le gluten et donc là-dessus tes pâtes sont beaucoup plus digestes et beaucoup plus, riches en vitamines et minéraux. Je te conseille aussi pour les glucides de prendre des légumes racines. Pourquoi des légumes racines? Parce qu'on sait déjà que dans la terre, il y a quand même moins d'intrus, moins d'individus. Donc, justement, les pommes de terre, les patates douces, le potimarron, le butternut, les carottes, tout ça, ce sont des légumes racines et font face du coup à moins d'intrusivité de la part, bah, du coup, d'espèces qui sont dehors. Donc elles évoquent moins d'antinutriments. Parce que justement, si tu prends, bah, souvent des glucides qui sont, qui ont été récoltés, bah, du coup, on va dire en dehors, de la terre. Si tu en prends du coup en trop grosse quantité, il peut y avoir du coup, des mauvaises réactions, heu, sur la part de ton corps. Moi, je vois les choses vis-à-vis de, des
glucides et des graisses. Il y a pas de mauvais glucides, il y a pas de ça je suis pas d'accord. Il faut pas en fait diaboliser, le gras et les glucides. Ce sont tous les 2 des macronutriments qui sont essentiels à ta physiologie et il faut pas les diaboliser, il faut les consommer. Donc là justement, il faut pas justement aussi se fier au nombre de calories que tu ingères. Ça c'est clairement une mauvaise chose. Il faut prendre, du coup des aliments qui sont de qualité. Donc là-dessus, très simple, le marché. Ça va être, ta meilleure source, surtout qu'au final le marché ne revient pas, plus cher, parce que là, du coup, tu pourras directement parler au producteur, d'où est-ce que viennent ces légumes, ces fruits, sa viande, son lait et là, du coup, tu vas pouvoir poser toutes les bonnes questions et garder justement, bah, les producteurs qui sont professionnels, qui te disent qu'ils sont transparents et là, au moins, tu pourras faire aucune fausse route. C'est ce que je commence à implémenter moi personnellement et je commence aussi, bah, à m'intéresser à la qualité des aliments que j'ingère, donc notamment grâce, à ce que je t'ai expliqué ici. Comprendre le type de farine qu'il faut prendre, il faut justement aussi, bah, prendre un pain au levain et cetera. Donc tout ça, ce sont des notions que je peux parler, en fait, à mon boulanger, à mon maraîcher, à mon boucher. Bah, du coup, me donner les meilleurs aliments, tout simplement et donc là, du coup, comme je t'expliquais quand je vais chez le boucher, sur mes anciennes vidéos, les points les plus importants, je te l'ai expliqué là. Pareil au niveau des fruits et des légumes, toujours fruits et légumes de saison, éviter justement, bah, que les légumes, viennent d'autre part qu'en France, et surtout, bah, parce qu'on a été, habitués avec ces types d'aliments. Voilà. La dernière chose, c'est de diaboliser aucun groupe d'aliments, comme je t'expliquais, aussi bien, les aliments qui sont acides ou alcalins. Ils sont extrêmement importants, bah, pour trouver cette neutralité et éviter justement des déséquilibres si on est sur cette partie-là ou si on est sur cette partie-là. Donc je récapitule, ici, on peut avoir des problèmes de digestion et des carences. Ici, on peut avoir du coup des inflammations, systémiques du corps, et aussi se rendre compte qu'on peut avoir, des crises de gouttes et donc là, du coup, ça peut créer vraiment des déséquilibres, vis-à-vis de tes articulations, de tes muscles, hem, voilà. Dernière chose que j'aimerais, c'est cette structure-là. Cette structure-là, en fait, c'est, la nourriture industrielle est drivée industrie. Ici, tu vas voir justement que, hem, chaque industrie possède une part, heu, de industrielle et malheureusement, bah, ces 10 marques-là, heu ne veulent pas nécessairement ton bien, ne veulent pas nécessairement ta santé, mais veulent simplement être le plus rentable possible. C'est pas quelque chose de mal, c'est pas quelque chose de bien. Ce sont juste, bah, du coup, des industries qui ont un intérêt, c'est d'être le plus, profitable possible, et plus addictif possible et bah, pour qu'ils puissent tout simplement, garder le contrôle sur vous et avoir en fait, toujours l'ascendant et bah, sur certains types d'aliments. Donc là, tu peux voir, typiquement, toutes les marques ici, viennent de les 10 plus gros, industries agroalimentaires et là et hem et malheureusement, ces industries-là, sont en train de peindre le monde, alimentaire qu'on a et malheureusement, en fait, on crée de plus en plus de produits qui sont vraiment pas là pour, hem, soutenir ta santé, mais simplement pour, avoir le plus de rendement possible. Donc, créer, un aliment qui est pas riche nutritionnellement, mais simplement hautement addictif pour que la personne, en fait, puisse en manger de plus en plus. Parce qu'en fait, c'est pas dans l'intérêt de ces marques-là, de prendre un aliment, typiquement comme, une pièce de viande qui, peut te rassasier une journée complète. Mais c'est beaucoup plus pertinent de prendre, par exemple, bah, voilà, de se prendre un Fanta qui est extrêmement riche en sucre, qui peut, bah, du coup, monter ton insuline à fond et avoir un énorme pic d'énergie pendant 20 minutes et après avoir un crash et devoir en reprendre tout le temps, 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 tout le temps. C'est pour ça que, bah, justement, on est, bah, sur des aliments qui sont ultra, riches en gras, donc en graisses saturées, mais ce sont pas des bonnes graisses et très riches en sucre, mais pas du tout, nutritifs, comparés, bah, aux aliments bruts. Là-dessus, on n'a pas de bons vitamines, de bons minéraux et donc intrinsèquement, ton système digestif ne va pas, comprendre, où il va devoir stocker cette nourriture, que tu lui envoies
et il va simplement la digérer et tu ne vas rien absorber, donc c'est pour ça que tu auras tout le temps faim. Voilà, là-dessus, donc fais très attention, avec toutes ces marques-là qui sont ici. Elles sont pas là pour ton bien malheureusement, elles sont là pour, d'autres intérêts, te rendre, malade aussi par la même occasion, heu, mais tout simplement, bah, pour que tu puisses, reprendre de plus en plus, leur aliment. C'est dans leur intérêt et c'est pas dans leur intérêt du coup de créer des aliments qui, vont, soutenir du coup ta santé ou quoi que ce soit, mais simplement, créer des aliments qui sont hautement addictifs pour que tu puisses revenir chez eux, racheter les mêmes choses et ce qu'ils veulent faire aussi surtout, bah, c'est, avoir la plus grosse marge possible et donc c'est pour ça qu'on en revient, à ça. Ces huiles de graines-là, sont extrêmement simples, et peu coûteuses à créer et tu te rends compte au final que dans toutes ces marques qui sont ici, tu vois toujours de l'huile de tournesol, de l'huile de colza et toutes ces choses-là. Même chose après pour les glucides, heu, tu ne verras jamais, on va dire, des glucides qui ont été, qui sont sains, qui peuvent vraiment soutenir ta physiologie, mais ce sont juste des sucres, simples, des sucres qui sont, raffinés et là-dessus, il y a aucun bénéfice à ton corps à ce qu'il absorbe tout ça. Donc avec, cette vidéo, tu as pu voir, justement comment tu peux, créer une alimentation qui va être anti-inflammatoire en faisant attention avec ton équilibre alcalin-acide. Toujours avoir ces 2 types d'aliments-là, mais ne jamais tomber, hem, dans l'une des balances et ne pas rester dans une diète, complètement carnivore ou complètement végétarienne parce que tu peux créer, bah, du coup, un déséquilibre. Pareil, du coup, pour les huiles, comme je t'ai conseillé, heu, il ne faut pas diaboliser aussi que les glucides et fais très attention à ces 10 marques-là, parce que ces 10 marques-là ne veulent vraiment pas ton bien. Tourne-toi vers ton petit producteur, tu les connais, tu as juste à leur parler et ils vont être très heureux de te donner leurs meilleures recommandations et comment ils ont, créé leurs légumes, leur viande. Je voulais te dire quelque chose aussi, en description, tu auras un lien pour prendre rendez-vous avec moi, pour qu'on puisse, bah, justement voir ensemble, si tu possèdes peut-être une alimentation trop acide, trop alcaline, si tu utilises beaucoup trop des produits qui sont processisés parce que, ton circuit dopamino-énergétique, a été saboté par ces marques-là. Si tu sais pas quel type de gras prendre, si tu sais pas quel type de glucides prendre, n'hésite pas et fais appel à moi. Moi, mon calendrier est ouvert et je me ferai un plaisir de pouvoir analyser ta situation et qu'on puisse, avancer ensemble.